Quand on est dans l'action, on a l'animal qui fait quelque chose, on prend sa photo, on ne pense pas toujours à ce qui peut arriver. On a toujours ça en tête. Attention, il peut être dangereux, il peut courir vers toi, mais je crois qu'on finit par oublier ça. Quand on photographie un animal, c'est un ambassadeur pour toute l'espèce. Photographe animalier, Philippe Henry a parcouru la planète. Il s'est rendu à maintes reprises au Texas pour y photographier l'alligator et il projette d'y retourner sous peu. Mais avant, il se prépare pour une nouvelle aventure à quelques 700 km de son domicile montréalais. Le parc de la Gaspésie l'appelle, avec ses paysages montagneux, ses caribous des bois et ses orignaux. C'est un endroit très intéressant de par sa diversité. On a un milieu forestier et on a aussi ce milieu arctique qu'on trouve sur le mont Albert, où on a donc justement cette dernière population de caribous, qui est une population relique. Il y a beaucoup de tétras du Canada, de gélinotes, du lynx. Ça fait que dans un même parc national, il y a cette diversité de faune. C'est un très beau terrain de jeu pour moi. Après avoir roulé pendant 8 heures, Philippe arrive aux portes de la Gaspésie. La région se relève d'une tempête précoce. Si, en apparence, il y a peu de neige sur le chemin, Philippe craint qu'en montagne, les conditions soient plus difficiles. Un bon photographe animalier doit être prêt à passer du temps sous toutes conditions météo. Il doit connaître l'espèce, ce qui va lui permettre d'approcher l'animal. Il doit avoir de la patience et être assez endurant physiquement. Pour le moment, Philippe doit se résoudre à passer la nuit à Sainte-Anne-des-Monts, en espérant que les chemins seront suffisamment dégagés le lendemain. Au petit matin, Philippe se rend constater les conditions routières. Mais il doit se rendre à l'évidence. Impossible d'atteindre le sommet de la montagne. L'habitat des caribous des bois sera inaccessible jusqu'au printemps prochain. Ça peut être un des obstacles majeurs, la condition météo défavorable, ou la pluie intensive pendant des jours, ou des chutes de neige, ou il faut composer avec tout ça, quoi. Philippe décide de partir à la rencontre d'une autre espèce qui, elle, vit plus bas dans la forêt du parc de la Gaspésie. Arrivé au gîte du mont Albert, il rencontre Marc l'Italien, un guide naturaliste qui connaît très bien l'habitat de l'éland d'Amérique, communément appelé orignal. Dans ce coin ici, on approche vraiment d'un habitat caractéristique de l'orignal. On commence à avoir des signes de présence, des broutages. Là, j'ai vu quelques-uns. Des traces. Est-ce que c'est un endroit où ils vont se réunir? Il y a quelques ravages ici? Oui, les ravages, peut-être un peu plus haut. Il y a un endroit là, où en hiver, là, ils se tiennent pas mal. D'accord. Et l'orignal, c'est un animal qui reste quand même difficile d'approche, je trouve. Et c'est un véritable challenge de pouvoir avoir dans ce parc-là une belle photo d'un orignal. Il y a beaucoup de travail de terrain. Si on fait la comparaison entre le milieu gaspésien et le milieu comme le parc du Gros-Morne à Terre-Neuve, où l'orignal se trouve sur des endroits dégagés, sur de grandes tourbières, où on a beaucoup plus de facilité. Moi, je trouve qu'il y a une différence de milieu qui fait qu'ici, c'est beaucoup moins accessible, quoi. La patience de Philippe est enfin récompensée. Les orignaux sont là, à quelques mètres de lui. Il n'y a pas 36 000 façons d'approcher une femelle et son jeune dans un milieu comme ça, sinon que d'avancer.
Mais essayer d'aller le plus lentement possible quand même. Essayer de faire le moins de bruit possible, parce que là on voyait qu'elles étaient pas trop farouches, mais il y avait quand même un comportement un petit peu inquiet. Toujours essayer d'avancer lentement, et puis s'arrêter, observer, ça les rassure. Donc là, il faut prendre son temps. On s'arrête un peu, on casse une ou deux branches. On regarde à droite, on regarde à gauche, on ne les fixe pas tout le temps. Là, ils se sentent un petit peu plus en sécurité. Et puis, on arrive à faire quelques photos. Souvent, je travaille assez longtemps sur une espèce. Et je pense que c'est un travail qui va me prendre encore peut-être 1 ou 2 années avant d'avoir de très bonnes photos, en revenant ici au fil des différentes saisons. Philippe a réalisé plusieurs projets photographiques, dont certains se sont échelonnés sur quelques années. Témoin discret de la vie animale, il lui est parfois arrivé de prendre des risques pour obtenir un bon cliché. À peine de retour du parc de la Gaspésie, Philippe Henry reprend la route avec son canot et son matériel photo. Après plus de 35 heures, il rejoint sa destination finale dans le sud-est du Texas, un endroit où l'on retrouve une très grande concentration d'alligators. C'est la 5e fois que Philippe s'y rend depuis le début des années 2000. On m'avait parlé des Texans, on m'a dit que c'était des gens qui étaient très difficiles d'approche. Et finalement, je me suis aperçu que c'était des gens très, très sympathiques, il faut bien les connaître. Mais je crois que quand on a un ami texan, là, ça nous facilite grandement la tâche dans la région. Là. Un ami texan, on le garde pour toujours. Là. Chaque fois qu'il revient au Texas, Philippe retrouve avec bonheur son ami Bill Howell. Ce dernier s'intéresse depuis longtemps au monde des reptiles. Il connaît comme le fond de sa poche ce territoire où l'on retrouve de nombreuses rivières, des bayous, des lacs, habitat privilégié de l'alligator. Here we go. Oh man, that's a beautiful day. What is that? Hey, look at that. Look at that. Something is moving. Whoop. Oh, there's the gator. She's in there. She's inside. Oh, that's good. Hey. Take care. See how deep it goes back up in there? She's way back up in there. Yeah. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'abord le fait que c'est assez rare de trouver une tanière. On trouve la tanière uniquement quand le niveau de l'eau est bas. Tout est sec aux alentours et seulement l'entrée de la tanière est recouverte par l'eau. Le niveau de l'eau va baisser au fur et à mesure que la sécheresse va s'installer, mais l'alligator va creuser encore plus profondément pour garder une humidité assez longtemps et pouvoir élever ses jeunes dans cette tanière. Look how deep that is. Whoa! I just bumped something. I bumped something. It moved. What can it be? I don't know, but it's big. It just moved back. Yeah. Donc ils auront un endroit pour se sentir à l'aise, un endroit où ils vont pouvoir s'abriter et rester au frais pendant la période chaude. Quand ça va être complètement sec ici, la femelle va les emmener sur la grande mare qui se trouve à 200 mètres de là. Mais là, il y aura un danger pour eux parce qu'il y a le gros alligator qui va essayer de les attraper, qui va les bouffer, quoi. Most people try to do everything in a hurry. And taking pictures of wildlife is it's like making gravy. You can't hurry the gravy. You have to stay with it. Philippe is the man who'll spend weeks sitting on a nest to wait for it to hatch to get that special picture of Mama taking the alligators to the water. His
collection of alligators pictures is something that no one else has. Philippe diffuse ses photos dans des revues spécialisées et auprès d'éditeurs de livres pour la jeunesse. Mais il ne se contente pas de reportages photos. Il aime aussi accompagner ses images d'informations sur la faune. Il y a deux sortes de photographes. Il y a le photographe d'agence qui va uniquement distribuer ses photos et espérer vivre de ça. Et le photographe qui, comme moi, veut présenter un sujet complet. Ce qu'on appelle un reportage texte et photo. On a fait il y a eu le travail de prise de vue. Et puis à côté, il y a le message qu'on veut faire passer. Il y a le travail de l'écriture qui va être un complément à cette photographie-là. Il faut arriver à vulgariser tout ça pour intéresser l'enfant, quoi. Mais vulgariser sans tomber dans un langage trop facile. Il y a le plaisir de l'écriture, puis arriver à décrire le mieux possible ce qu'on a vu, quoi. C'est tout un exercice. Depuis quelques années, Philippe utilise parfois une caméra vidéo en plus de son appareil photo. Ce travail supplémentaire exige beaucoup de patience et d'effort. Lors d'une récente expédition au Yukon, inspiré par les grands espaces et la solitude des lieux, il en a profité pour parfaire sa technique. J'essaye le plus souvent possible de me mettre en scène. Ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup de temps. C'est tout un travail de préparation. Trouver le bon endroit pour installer la caméra. Ensuite, déclencher la caméra, partir pendant que la caméra est en train de tourner, revenir. Donc on refait les scènes beaucoup plus souvent. Alors voilà, je viens de passer une nuit dans l'affût. C'était confortable, j'étais dans un duvet bien chaud. Mais en me réveillant ce matin, j'ai eu l'impression que rien ne s'était passé cette nuit, mais finalement j'ai dû dormir profondément car il y a des traces fraîches sur le sol. C'est bien que l'ours qui est venu ici ce matin a dû être très très discret, faire aucun bruit. Je vais rester encore un petit peu dans l'affût, 1 heure ou 2, avant de retourner au campement et me faire un petit déjeuner. J'ai faim. Mais c'est sûr que la photographie animalière, au déclenchement, on espère avoir la photo. C'est un peu ça le paradoxe, justement. On a le déclic, un 125e ou 1 millième de seconde, c'est très très rapide, mais la personne ne se rend pas compte du temps qu'on peut passer sur le terrain, justement, pour prendre cette photographie-là. Patience et solitude sont au cœur de la vie du photographe animalier. Et parfois aussi, le danger. Mais quelle que soit l'espèce qu'il photographie, Philippe Henry le fait dans le respect de l'animal, en essayant de capter les comportements les plus naturels possibles. Cette façon de faire lui a permis d'accumuler, lors de son travail au Texas, des photos et de la vidéo exceptionnelles. Depuis le début de l'an 2000, Philippe a passé l'équivalent de 3 ans au Texas à photographier les alligators et la faune du parc national Brazos Bend. Il collabore avec la biologiste Louise Hayes Odom à la préparation d'un livre scientifique sur l'alligator. Brazos Bend State Park has the largest inland population of alligators in the state of Texas. And moreover, it has
many water bodies that are interspersed with foot trails. You can walk along the trails and see the alligators going about their everyday life. Looks like he's headed back in. Yeah. Le temps passé au parc Brazos Bend a permis à Philippe d'illustrer certains comportements de l'alligator très difficiles à capter. Entre autres, le mode de communication que ces animaux utilisent entre eux. Ça, c'est l'alligator. Quand il communique, il envoie sous l'eau un signal basse fréquence qui se propage très très loin. Et il y a une masse musculaire qui tremble, et c'est ça qui provoque justement le jaillissement des petites gouttes d'eau. Donc je voulais avoir des photos comme ça, mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de filmer certains alligators qui vont s'aider mutuellement pour attraper du poisson. Donc la femelle était en arc de cercle, le mâle poussait le poisson vers elle et elle attrapait le poisson. Et à son tour, elle l'aidait à en attraper ça, on l'a observé quelquefois. Donc ça, c'est des comportements dont on a très peu parlé, et c'est quelque chose de nouveau qu'on va apporter dans le livre, avec en plus une illustration, la photographie à l'appui. Situé à environ 80 km de Houston, le parc Brazos Bend est un habitat protégé. Le public peut venir y observer de près les alligators et Philippe en a fait son terrain de jeu. Mais il semble qu'une nouvelle menace, sans cesse grandissante, fait surface. I believe it's overpopulated and there's going to have to be controls done before there's a problem with the public. Now the population has gotten over 400 alligators in a small area, and they're competing for territories. And as competing for territories, they'll compete with anything from people, tourists, dogs. The larger alligators, you can hear them bellowing, so you know that you have a problem when you hear something that large. And the state record is under 15 feet, and I believe that there are some that will reach and over the state record. The alligator, by and large, is not as bad an actor as his cousin, the crocodile. However, he still has the potential to hurt you, especially if you do something foolish or dangerous, or both. Le cri qu'il a poussé, là, c'est à la fois quand deux individus qui se connaissent bien se rencontrent, il y a comme une salutation. Et ça se manifeste par les premiers cris, grognements qu'il a poussés. Et le souffle, c'est la colère. Il y a quelque chose qu'il n'apprécie pas, mais en même temps, il n'est pas déçu d'une présence. Pour effectuer de bons clichés, bien connaître l'espèce est primordial. Cela permet d'anticiper le bon moment pour prendre la bonne photo. Mais l'attrait de cette photo unique peut parfois faire oublier au photographe à qui il a affaire. Il m'a regardé, il est resté là un moment, et moi je me suis dit, je pourrais avoir un visuel intéressant. Le mieux, c'était de m'allonger sur le sol, de préparer ma caméra avec le grand angle, mais très très près de l'endroit où il était. Et l'animal a commencé à traverser, puis comme j'étais allongé sur le sol, il a dû penser que j'étais une proie vulnérable, et il arrivait à toute vitesse sur moi. J'ai eu le temps de faire une dizaine de photos avec mon moteur rapide, faire un roulé-boulet sur la droite. Je pense pas que je puisse prendre d'autres photos comme ça, j'essaierai pas. Là. Ça, c'est de l'adrénaline, là, ça fait... c'est difficile à décrire ça. Ça arrive quand même pas trop souvent, mais il y a une émotion, là. Parce qu'on sait pas comment ça va se finaliser, cette affaire-là. Avant de quitter le Texas, Philippe se rend non loin de Houston, chez l'éditeur du livre.
En plus de faire les photos, il aime travailler à l'élaboration de la maquette. Jusqu'à présent, j'ai jamais été déçu parce que j'ai toujours participé à cette mise en page-là. Et souvent, l'éditeur avait une idée différente ou la personne qui s'occupe du maquette avait une idée un petit peu différente, mais ça me plaisait pas vraiment. Alors finalement, en discutant, on arrive à avoir quelque chose de, on pense, parfait. Donc finalement, je suis photographe animalier, mais j'ai aussi un côté reporter. Souvent, je pars en ville avec un seul boîtier. Donc là, je peux voyager plus léger, un boîtier et un grand angle. C'est ça que j'aime faire en ville, essayer de montrer la foule avec un œil nouveau, là. Des fois, j'ai ce besoin de silence et ce besoin d'être mélangé à la foule. Et ça me permet aussi de pratiquer une autre photographie. Un Philippe Henry qui se retrouve au milieu des gens. C'est un Philippe Henry différent, là. Voyager à travers le monde, dans des lieux isolés, à la rencontre de la faune sauvage, amène à réfléchir sur le sort que, nous les humains, réservons à notre environnement. Moi, je peux dire une chose, c'est que je suis très pessimiste. En ce qui concerne la protection des derniers milieux sauvages de la planète, on a beau dire ce qu'on veut, il n'y a pas une véritable volonté de protection. Moi, je dis qu'il ne faudrait plus hésiter. Il faudrait, tout ce qui reste de milieu naturel, il faudrait le protéger, quoi. Mais ça, c'est un peu de l'utopie, hein. Même s'il se dit pessimiste, Philippe espère que ses photos contribueront à changer les choses. C'est ce qui le motive à repartir sur la route. Cette fois-ci, il se rend en Équateur, à la rencontre de l'ours à lunettes, une espèce en voie d'extinction.